Vous savez, une des leçons les plus difficiles à apprendre, c'est de changer une situation négative en un environnement positif. Je pense qu'une des choses les plus difficiles à faire, c'est de rester positif face aux critiques, surtout si elles sont de fausses critiques. Je pense qu'une des choses les plus difficiles, c'est de savoir comment changer un environnement oppressif en une opportunité. Une des attitudes les plus difficiles, du moins pour moi, c'est de persister à aimer une personne qui vous critique, même si cette personne vous critique faussement. Et je sais bien que ça arrive presque tous les jours. Un mari rentre du travail, c'était une mauvaise journée, il a fait face à des problèmes, il rentre à la maison, il s'en prend à sa femme. Il l'accuse de toutes sortes de choses. Comment rester positif au milieu de tout ça? Une femme passe une journée difficile avec les enfants. Dès que son mari rentre à la maison, paf, elle déverse toute sa rage sur lui. Comment rester positif au milieu de tout ça? Les adolescents rentrent à la maison après une journée difficile à l'école ou bien quelqu'un les a blessés et ils viennent déverser leur colère sur leurs parents. Comment rester positif? Comment changer cette situation oppressive en une opportunité? Pourquoi les fausses critiques sont-elles dévastatrices à bien des égards? Pourquoi sont-elles destructrices? Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Parce que les fausses critiques sont dangereuses, non seulement pour celui qui en est l'objet, mais elles sont encore plus dangereuses pour celui qui en est l'auteur. Voilà pourquoi elles sont destructrices. Les fausses critiques créent un environnement empoisonné, une atmosphère envenimée pour tout le monde. Dans Jean chapitre 7, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a parlé du danger de l'esprit critique qui est manifesté d'une façon flagrante chez les pharisiens. Pourquoi? Parce que quand vous acquérez et quand vous nourrissez et quand vous cultivez l'esprit critique, écoutez-moi attentivement, vous encouragez les commérages et la médisance, et pire que ça. Mais il y a une chose chez les personnes critiques. Ceux qui s'adonnent à l'esprit critique sont toujours, presque toujours, je vais être prudent, presque toujours hypersensibles à l'égard de la critique des autres. Toujours et sans exception, du moins d'après mon expérience. Mais non seulement ça. Les personnes critiques sont souvent des personnes soupçonneuses, elles sont paranoïaques. Elles écoutent un sermon ou bien écoutent des conseils, mais elles ne prennent jamais un moment pour l'appliquer dans leur vie. Il y a des années de là, mon cher ami de l'Australie m'a conseillé de ne jamais, jamais, jamais essayer de prêcher à quelqu'un ou concernant une situation à l'église, car d'après lui, les personnes à qui vous vous adressez diraient si seulement un tel était là pour écouter ce message. Il pense toujours que le message s'adresse à quelqu'un d'autre, que le sermon est destiné à quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre a besoin de ses conseils. En fait, j'ai lu quelque chose sur un couple qui a été voir un conseiller, et en sortant de son bureau, en allant vers leur voiture garée un peu plus loin, le mari a regardé sa femme et lui a dit « Eh bien, est-ce que ce que le conseiller a dit à propos du tact et à propos du respect est finalement bien rentré dans ta tête carrée ?» En fait, l'esprit critique, c'est de la calomnie, ni plus ni moins. Et la calomnie, non seulement ne glorifie pas Dieu, mais la calomnie détruit aussi ceux qui la pratiquent d'une façon constante, réellement. Elle les détruit de l'intérieur. J'ai dernièrement lu une analyse inquiétante du psychiatre Larry Kuhlbrick. Voici ce qu'il dit. Il dit « Un parent moyen d'adolescent parle 14 minutes par jour à son enfant, dont 12 minutes sont négatives, 1 minute est neutre et 1 minute est positive. C'est très inquiétant.
Mais il y a quelque chose d'autre au sujet de la critique incessante, et surtout la fausse critique. Elle est très oppressive, elle est destructrice, elle est rarement productive, elle est nocive, elle entrave le travail de Dieu, elle enveloppe la vérité de mensonges et elle ne glorifie jamais, jamais Dieu. Un comédien a récemment décrit à quel point ce genre de choses est paralysant. Il a dit: le seul sport que certains pratiquent aujourd'hui, c'est de sauter sur des conclusions hâtives, plonger leurs amis dans la déprime, courir loin des responsabilités et repousser leurs chances. Mais je veux vous parler aujourd'hui de changer l'oppression en opportunité, changer l'oppression de la fausse critique en une opportunité pour glorifier Dieu. Et je prêche bien sûr d'Actes 21 et 22. Comme je vous l'ai déjà dit, ça fait longtemps en fait que je ne prêche plus comment une personne donnée peut changer, mais comment cette personne peut changer la situation et les circonstances dans lesquelles elle se trouve. Je veux que vous tailliez vos crayons parce que je vais vous donner des conseils pratiques au sujet de changer l'environnement négatif qui est engendré par la fausse critique en un environnement positif. Et je crois de tout mon cœur qu'après le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul est un maître artisan dans cet art. Il excelle indéniablement à changer l'oppression en une opportunité. Dans la dernière partie d'Actes 21, nous voyons que quand les ennemis de l'Évangile ont vu l'apôtre Paul entrer dans le temple, ils en ont profité pour susciter des troubles. Ils ont immédiatement commencé à provoquer des troubles, à faire courir des rumeurs parmi les pèlerins qui étaient là en centaines de milliers pour célébrer la fête de Pentecôte. Ils ont provoqué délibérément des troubles pour accuser faussement l'apôtre Paul. Mais quelles étaient leurs accusations? Leurs accusations étaient essentiellement au nombre de 3. Écoutez bien, les voilà. Numéro 1, ils ont dit que Paul était antisémite. En fait, j'ai entendu des gens, des temps modernes, dire la même chose. Et je veux que vous imaginiez avec moi ces centaines de milliers de pèlerins qui sont venus du monde entier, ces Juifs qui viennent à Jérusalem, et quelqu'un crie « antisémite ». Non, mais vous pouvez imaginer leur attitude et leur réaction, et c'est normal, bien sûr. Ils ont appelé Paul l'ennemi du peuple juif, ils l'ont appelé l'ennemi du judaïsme. Je veux vous dire et vous montrer à quel point cette critique est assurément fausse. L'apôtre Paul a écrit aux Romains. Maintenant, rappelez-vous que Paul persécutait l'Église. Il a été sauvé de l'enfer éternel et de la destruction et de la damnation. Et il a écrit dans chaque épître, il a écrit littéralement qu'il remercie Dieu pour son salut. C'est la chose la plus incroyable qui lui soit jamais arrivée. Mais il a écrit aux Romains et il a dit « Si ma fin dans l'enfer et ma damnation aideraient à sauver mes frères juifs de l'enfer et de la damnation, je suis prêt à l'endurer. » Maintenant, je veux que vous visualisiez ça. Cet homme au cœur tendre, qui était prêt à être éternellement condamné par égard pour les autres juifs, est accusé d'être antisémite. Non, mais vous voyez le mensonge là? La deuxième fausse accusation était la suivante. Ils ont dit que Paul prêchait et s'opposait à la loi de Moïse. Maintenant, c'était une très grave accusation, surtout le jour de Pentecôte, quand tous ces milliers de pèlerins qui venaient étaient zélés pour la loi et la défendaient farouchement. La troisième fausse accusation était la suivante. Ils ont dit que l'apôtre Paul prêchait contre le temple. Et là, l'accusation de blasphémer ou profaner le temple était une très grave accusation. C'était considéré comme un crime capital. En fait, dans Marc chapitre 14, versets 57 et 58, ils accusent le Seigneur Jésus-Christ lui-même d'avoir parlé contre le temple.
Et qu'ont-ils fait pour prouver leur charge? Qu'ont-ils fait pour prouver leur accusation? Qu'ont-ils fait? Ils ont dit que Paul avait amené des Grecs dans le temple. Mais vous savez quoi? Il y avait une partie dans le temple consacrée aux nations et qui s'appelait le portique des nations. Et c'est exactement là où Paul avait amené des Grecs avec lui. Et ils étaient assis là, dans le portique des nations, avec les autres nations. Fausse accusation. Fausse accusation. Fausse accusation. Écoutez-moi bien sur ce point. Les fausses accusations ne s'intéressent pas à la logique. Les fausses accusations ne s'intéressent pas à la vérité. Les fausses accusations fabriquent les évidences. Les fausses accusations déforment les faits. Les fausses accusations n'ont qu'une seule intention, et c'est d'enflammer, c'est d'envenimer. Les fausses critiques n'ont qu'un seul centre d'intérêt, la vengeance. Les fausses critiques sont presque toujours bâties sur la jalousie. Elles sont bâties sur la jalousie. Mais l'important, c'est que les fausses accusations se répandent souvent comme une traînée de poudre. Et là, dans Acte 21, verset 30, la foule entière était en délire et les gardes du temple ont immédiatement saisi l'apôtre Paul. Et quand le capitaine romain Lysius a commencé à parler avec l'apôtre Paul et à prendre le contrôle de la situation, Paul lui a parlé doucement. Et il lui a parlé en grec parfait. Le capitaine était littéralement sidéré. Vous devez lire le texte original pour bien comprendre. Il avait une telle éloquence que le capitaine se disait « Quoi? Qui es-tu? Comment peux-tu parler comme ça? Les criminels à Jérusalem ne parlaient pas un grec parfait. » C'était, comme vous le savez, une langue réservée aux sophistiqués. C'était une langue réservée aux gens extrêmement cultivés. Et à en juger par son nom, Lysius, il était évidemment d'origine grecque. Il dit qu'il a acheté sa citoyenneté romaine. Il se tourne donc vers Paul et lui dit « Qu'est-ce que tu viens juste de dire ?» Il n'en croyait pas ses oreilles, car l'accusé n'était pas vraiment un criminel, mais il était un homme cultivé et très sophistiqué. Pourquoi? Parce que le grec que parlait l'apôtre Paul était en fait un grec très raffiné, c'était un grec sophistiqué. Et ça a vraiment surpris Lysius, le capitaine romain. Et à ce moment-là, le capitaine l'a regardé et lui a dit, et j'aime beaucoup ça, et je sais que vous allez l'aimer quand vous allez y penser, il a dit, c'est-à-dire que tu n'es pas le type égyptien qui a suscité les troubles? Rien n'a changé. Tout le long de 2000 ans, rien n'a changé. Quelle est l'histoire de ce type égyptien qui a suscité les troubles? Eh bien, Joséphus, l'historien juif, nous dit qu'il y avait un Égyptien qui s'était proclamé prophète et qui avait des milliers et des milliers de partisans. Il était évidemment un juif d'Égypte, probablement d'Alexandrie, et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que s'il n'était pas juif, il n'aurait pas eu autant de partisans juifs. Donc cet homme égyptien avait rassemblé tous ses partisans sur la montagne des Oliviers, près de Jérusalem. Et il ne s'est pas seulement déclaré prophète et Messie, mais il a prédit que les murs de Jérusalem allaient tomber à son ordre et que les Romains allaient être chassés. Quelle prétention! Mais bien avant qu'il ait pu prouver la crédibilité de sa prophétie, les Romains sont venus, ils ont arrêté et tué beaucoup de ses partisans et il a lui-même disparu. C'était donc la raison pour laquelle Lysius a dit à Paul, « Es-tu le type égyptien qui a suscité les troubles ?» Non, monsieur, a dit Paul, je ne suis pas le type égyptien et je ne le blâme pas, je n'aurais pas prétendu l'être moi non plus. Il a dit, je suis un juif de Tarse. Et puis Paul, à ce moment-là, a changé l'oppression de la fausse critique en une opportunité pour témoigner. Écoutez attentivement.
Paul s'est servi de l'autorité du capitaine pour faire taire la foule. Quelle stratégie brillante! Non, mais toi, tu leur imposes le silence et moi, je leur prêche. Et les voilà, à l'écoute. Je me dis souvent, pourquoi n'y ai-je pas pensé auparavant? Et vous savez, à ce moment-là, l'apôtre Paul passe à la langue araméenne, qui est l'hébreu parlé. Il passe à cette langue et il commence à leur témoigner comment il était le persécuteur de l'Église de Jésus-Christ et que quand il était en route pour Damas, il s'est rencontré avec le Christ ressuscité et que le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a chargé de prêcher l'Évangile qu'il avait un jour rabaissé, l'Évangile qu'il avait un jour attaqué. Écoutez-moi bien sur ce point. Il n'y a rien qui désamorce la fausse critique plus que le témoignage personnel. Il n'y a rien qui désarme la fausse critique plus que raconter votre histoire. Il n'y a rien qui déconcerte vos détracteurs plus que la vérité, comme vous l'avez expérimenté personnellement. Je suis évidemment conscient du fait que pas n'importe qui peut faire ça. J'ai essayé d'apprendre cette leçon pendant mes 30 dernières années de ministère et je n'ai même pas encore passé le niveau 1. Pas n'importe qui peut changer l'oppression en opportunité, pas n'importe qui peut changer la fausse accusation en témoignage, mais j'essaye sincèrement. En fait, j'ai lu quelque chose sur un pasteur qui a reçu une lettre qui ne contenait qu'un seul mot. Idiot! Il s'est donc levé le dimanche d'après. Et il a ouvert la lettre et il l'a présentée à l'église et il a dit « Tout le long de mes années de ministère, j'ai reçu beaucoup de lettres qui étaient rédigées, mais que l'auteur oubliait de signer par son nom. » Il a dit « Mais celle-ci est la première lettre que je reçois où l'auteur a signé son nom, mais il a oublié de la rédiger. » Eh bien, c'est peut-être intelligent, mais ça n'imite pas vraiment l'apôtre Paul. Je vais essayer de vous résumer l'attitude de Paul envers ses accusateurs. Et je prie que le Saint-Esprit m'apprenne et vous apprenne ces 5 principes au sujet de changer l'environnement oppressif de la fausse critique en une opportunité pour témoigner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Numéro 1, principe numéro 1, notez-le. Paul a vu la main de Dieu avant même d'arriver à Jérusalem. Oh oui, il savait bien qu'il allait y avoir des difficultés à Jérusalem. Il savait qu'il allait y avoir de la persécution à Jérusalem. Il savait qu'il allait y avoir des ennuis à Jérusalem. Mais il avait confiance, et sa confiance absolue était dans le Seigneur Jésus-Christ qu'il a appelé et il a dit, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les personnes que je vais confronter, je sais qu'il me tient dans les paumes de ses mains. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, je suis même prêt à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a vu la main de Dieu avec lui tout le temps. Le deuxième principe est le suivant. Paul était capable de voir le positif au milieu d'un environnement négatif. Il était capable de voir le positif, pendant que d'autres auraient paniqué et dit « Oh Dieu, pourquoi me fais-tu ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Et regarde !» Non, 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 non. Paul s'est probablement dit, il s'est dit « Ma foi !» Je n'aurais jamais rêvé d'avoir une telle opportunité pour témoigner à Lysius, ce fonctionnaire du gouvernement, ce fonctionnaire romain. Ma foi, quelle opportunité! J'ai devant moi la foule et il va y avoir le silence. Ma foi, je n'ai jamais rêvé d'avoir une si grande foule de mes frères juifs qui m'écouteront témoigner. Quelle opportunité! Vous savez, il a fait quelque chose d'autre qui m'a absolument stupéfié. Absolument stupéfié. Il a même dit... Vous savez, son visage saignait, il était blessé, il était battu. Il a dit, vous savez, je comprends. Vous faites ça car vous êtes zélé pour Dieu. Et c'est très bien. Pour une attitude mentale positive, c'en était vraiment une. Pendant que tous les autres auraient été terrifiés, l'apôtre Paul comptait les bénédictions de son arrestation.
Pendant que tous les autres auraient probablement fui et se seraient cachés, Paul remerciait Dieu pour l'opportunité de témoigner. Vous voyez, il voyait la main de Dieu partout où il se trouvait. Il voyait le positif au milieu des circonstances négatives. Mais troisièmement, il a parlé avec respect à ses persécuteurs. Il n'a pas fait ce que j'aurais probablement fait. Non, mais j'aurais probablement dit, écoutez-moi, bande de crétins. Franchement, ne lisez-vous pas vos Bibles? Ne comprenez-vous pas que le Messie a été prophétisé depuis des centaines d'années? Ne comprenez-vous pas que Jésus est le Messie et qu'il a ressuscité d'entre les morts? Mais Dieu merci, il ne l'a pas fait. Paul, dans le chapitre 22, verset 1, il s'adresse à eux en tant que père et frère. Écoutez ce qu'il dit. Il dit même le fait qu'il est battu revient à leurs ailes pour Dieu. Comme si pour dire, tout est pardonné. Je vous traite avec respect, malgré tout ce que vous m'avez fait. Paul a dit aux chrétiens romains dans Romains 12, 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Et il a pratiqué exactement ce qu'il avait prêché dans son épître aux Romains. Il a béni ses persécuteurs. Quatrièmement, il a vu dans cet environnement oppressif une opportunité pour glorifier le nom de Jésus. C'était la chose la plus importante pour lui. Est-ce que Paul s'est attardé sur ses qualifications impressionnantes? Non, il ne l'a pas fait. Alors qu'il en avait plein. Il s'est juste présenté, puis il a témoigné. Il aurait pu s'attarder sur ses succès, il aurait pu s'attarder sur ses origines, il aurait pu juste dire « Laissez-moi vous parler de moi ». Mais non, 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 il a dit « Laissez-moi vous parler de Jésus ». Et il s'est étendu sur ce que Dieu a accompli dans sa vie. Il s'est étendu sur la gloire de Dieu. Il a prêché ce qu'il a dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 31. Il a dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il a vu la main de Dieu dans toutes les circonstances. Il a vu le positif au milieu du négatif. Il a béni ses persécuteurs. Il a vu l'opportunité pour glorifier le nom de Jésus. Et finalement, peut-être la chose la plus importante, Paul a maintenu son attitude d'amour désintéressé, une chose très difficile à faire quand vous êtes faussement accusé. Il a maintenu son attitude d'amour désintéressé. Mais vous voyez, c'était l'amour désintéressé de Paul pour l'église de Jérusalem, pour ses frères juifs qu'il avait vraiment amenés à Jérusalem pour commencer. Il a apporté un don des églises des nations à l'église de Jérusalem. C'était son amour pour ses frères dans le besoin qu'il a amené à Jérusalem. C'était son amour pour les Juifs non sauvés qu'il a amené à prêcher l'Évangile à la foule hostile. Et finalement, c'était son amour pour le Seigneur Jésus-Christ qui l'a motivé à aimer les autres. Vous voyez, aimer les autres sans être motivé par l'amour pour le Christ est temporaire. Ça dépend vraiment des avantages qui en sortent. Et par conséquent, ce n'est pas permanent. Ce n'est pas durable. C'est contractuel. Et quand vous aimez le Seigneur, vous aimez les gens qui vont à leur perdition. Et quand vous aimez le Seigneur et vous aimez les gens non sauvés, vous aurez la force pour changer l'oppression en opportunité. Vous aurez la sagesse pour changer les détracteurs en auditeurs. Vous aurez le courage pour changer vos faux accusateurs en une assemblée à prêcher. Père, il nous est impossible de faire tout ça par notre propre force.
Nous savons que pour Paul, parce que le Christ était tout pour lui, il était capable de changer l'oppression en opportunité. Père, nous prions que tu nous fortifies pour faire comme lui, que tu nous fortifies de ton Esprit Saint, pour savoir que sans toi et sans ta force, nous ne pouvons rien faire, mais que par toi nous pouvons toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.